L'Institut de la statistique du Québec a estimé que la population du Québec avait augmenté de plus de 155 000 personnes en 2024, ce qui l'a amené à près de 9,11 millions d'habitants le 1er janvier 2025. Cette croissance démographique du Québec repose donc exclusivement sur les gains migratoires. Bien que le phénomène d'immigration soit associé à d'importantes retombées bénéfiques autant pour le pays d'accueil que pour lui immigrant, il n'en demeure pas moins vrai que le processus d'intégration des personnes immigrantes révèle des difficultés plus ou moins perceptibles. Dans cette capsule vidéo, nous avons choisi de faire la lumière sur le phénomène du choc culturel en contexte migratoire, et plus précisément avec l'identité masculine. Ainsi, nous analyserons comment ce choc culturel est vécu par les hommes immigrants du Québec afin de proposer des voies de solutions possibles pour pouvoir jouir pleinement de son intégration dans cette société d'accueil. D'après l'Observatoire sur la réussite en enseignement supérieur, un choc culturel est un sentiment de désorientation et de stress lorsqu'un individu est confronté à une nouvelle culture. En conséquence, il entraîne des conflits de valeurs, la pression sociale, un sentiment d'étrangeté et conflits intergénérationnels familiaux. Pour certains auteurs, le choc culturel n'est pas uniquement lié aux aspects culturels, mais à tout élément qui tend à déstabiliser l'individu. Le choc culturel est un processus normal qui peut être vécu dans les premiers temps lors d'un séjour à l'étranger. La plupart des étudiants internationaux passent à travers ce processus qui possède des éléments caractéristiques. Un désir d'éviter les milieux sociaux, un inconfort physique et émotionnel, ne pas savoir quoi faire ou comment faire parce que la situation est nouvelle, et une anxiété générée par la transition vers un nouvel environnement. Des difficultés liées au sommeil, des difficultés à se concentrer et à suivre les cours, un mal du pays, un état dépressif et un sentiment d'impuissance, un sentiment d'hostilité envers la culture d'accueil. Face au choc culturel, les personnes développent différents mécanismes de réponse pour faire face à l'inconfort vécu. Ces mécanismes sont des réponses normales, mais peuvent freiner l'adaptation s'il devient dominant. Les reconnaître permet d'adapter des stratégies plus équilibrées, de maintenir ses repères culturels tout en s'ouvrant progressivement à la culture d'accueil et d'accepter que l'adaptation soit un processus graduel et imparfait. 3 formes principales se dégagent. La fuite. On cherche à fuir l'expérience désagréable, ce qu'on vit, ce qu'on ressent. Exemple, sommeil, écran, isolement, travail. Deuxièmement, c'est la dépendance. C'est l'opposé de la fuite. On cherche plutôt à se coller à l'autre et à se rassurer en multipliant les interactions. On peut avoir l'impression que l'autre sait tout mieux. On perd son propre repère et on survalorise la culture d'accueil. Exemple, c'est adopter le même comportement ou accent, s'effacer par rapport aux autres. Troisièmement et dernière, c'est la lutte. La personne cherche à se protéger de ce qui est vécu. C'est la tension intérieure peut amener des réactions défensives ou des conflits. Par exemple, comportement hostile, refus de participer, comparaison négative, critique, des différences. L'immigration nécessite plusieurs ajustements pouvant atteindre tous les aspects de la vie d'une personne. Ces personnes peuvent faire face à des pressions en contexte économique, social ou même culturel. L'arrivée dans une nouvelle société peut provoquer un niveau de stress très important chez certaines personnes, entre autres par le changement d'attitude souhaitée qui ne correspond pas nécessairement à celui du pays d'avant. Les attentes souhaitées font référence aux conduites physiques, économiques, sociales ou culturelles qu'une société met en place. Il est important de comprendre que ces changements sont brusques et ne doivent pas empiéter sur l'identité de ces nouveaux arrivants.
Toujours en parlant de choc culturel pour les hommes issus de l'immigration au Québec, on veut aborder cette question sur 3 points. Sur le plan familial, pour les hommes issus de l'immigration du Québec dans leur pays d'origine, il y a cette question du père pourvoyeur. Donc, le père pourvoyeur, c'est quelqu'un qui travaille, c'est quelqu'un qui finance, c'est quelqu'un qui répond aux besoins de ses enfants, répond aux besoins de sa femme. Ce qui est différent ici au Québec, les femmes aussi travaillent, les femmes aussi peuvent dépenser, les femmes aussi peuvent apporter leur contribution dans le paiement du loyer, dans l'achat de la nourriture pour la maison. Donc, ces hommes-là, quand ils arrivent au Québec, ils voient que leur tâche, c'est vraiment partagé. Donc, ça, vraiment considéré comme étant choc culturel pour eux. Dans le contexte éducatif, dans leur pays d'origine, donc c'est les hommes qui prennent en charge l'éducation des enfants. Quand on veut respecter les principes, quand on veut faire respecter certaines règles, on peut taper, on peut donner une fessée à ces enfants-là. Ce qui est contraire ici au Québec parce que l'État peut intervenir dans l'éducation, dans la formation des enfants. Dans le contexte relationnel, ce qui est considéré comme étant choc culturel pour les gens issus de l'immigration au Québec, c'est qu'on ne peut pas s'approcher des gens. Quand on veut parler à quelqu'un, que ce soit une femme, que ce soit un homme, on doit garder une distance de 5 mètres parfois. Donc, ce qui est contraire pour eux dans leur pays d'origine, ils peuvent en quelque sorte s'approcher d'une femme, un homme peut s'approcher de quelqu'un ou quelqu'un s'il veut parler avec lui, ce qui est contraire. Donc, en gros, il y a un choc culturel pour ces hommes ici de l'immigration du Québec dans le contexte familial, dans le contexte éducatif, tout comme dans le contexte relationnel. Face au choc culturel vécu par les hommes en contexte migratoire, la question de l'identité masculine apparaît comme un enjeu central, surtout lorsque les repères traditionnels liés au rôle de genre, à l'autorité et au statut social sont remis en cause. Les groupes INICI et les formations des hommes relais intègrent explicitement des discussions sur la masculinité, la paternité et l'identité masculine en migration. Les formations pour pères aidants et intervenants renforcent les compétences interculturelles tant pour les hommes migrants que pour ceux qui les accompagnent. Le programme Hommes Relais permet aux participants d'agir comme médiateurs communautaires, ce qui renforce leur estime de soi et leur sentiment d'utilité dans la société d'accueil. Le jumelage souligne comment être pairé peut être un levier d'intégration, de socialisation et de recomposition des normes de genre. Les projets soutenus par des institutions montrent que les politiques publiques peuvent intégrer la dimension masculine de l'immigration pour mieux accompagner les hommes.